Bonjour, si vous êtes abonné à cette chaîne, vous avez peut-être l'habitude de m'y retrouver pour des méditations, contées ou non, et des lectures. Aujourd'hui, c'est un format un tout petit peu différent que je vous propose. Mais vous allez voir, il y aura toujours des histoires, de l'émotion et une voix qui vous parle doucement. J'ai envie de vous emmener dans un autre voyage, celui d'un roman que j'ai écrit ces derniers mois et qui sortira très bientôt, le 30 juillet. Et si je vous en parle sur cette chaîne, c'est parce que je pense qu'il peut correspondre à beaucoup de personnes d'entre vous et qu'il pourrait vous plaire. Je publie aussi cette année 3 albums jeunesse aux éditions Jouvence et chez Gauthier Langros, mais pour cela je vous invite à aller voir sur mon site ou en librairie. Revenons au roman. Je l'ai écrit avec le cœur évidemment. Il s'appelle Angèle le moineau prend son envol. C'est un roman bien-être comme on dit aujourd'hui. Je l'ai écrit, j'ai aussi dessiné la couverture et j'ai même imaginé un bonus musical dont je vais vous parler dans un instant. Alors ce roman, c'est l'histoire d'Angèle, une journaliste de l'ombre devenue biographe. Elle écrit les récits des autres, les souvenirs, les vies. Elle rencontre alors 3 personnages singuliers. Milly, une ancienne funambule à la jambe de bois, Berthe, l'amoureuse éternelle d'un amour hors du temps, et Pierre, un papetier énigmatique et sage qui lui offre un carnet peut-être un peu magique. À travers leurs confidences, Angèle va doucement se transformer et grâce à eux, écrire son propre récit, sa propre vie. Elle va alors prendre son envol. Et parce que je voulais que ces personnages vivent autrement qu'entre les pages, j'ai imaginé pour eux 4 chansons originales. Oui, les personnages ont une voix au sens propre. J'ai écrit les paroles et grâce à un outil musical nommé Suno, j'ai pu leur faire chanter leurs émotions. Alors chaque mercredi de ce mois de juillet, je vous partagerai ici une des chansons. Mercredi prochain, nous allons commencer avec Milly. Le mercredi suivant, ce sera Pierre, le papetier, puis Berthe, l'amoureuse, et enfin Angèle, l'héroïne de cette histoire, pour le jour de la sortie du livre, le 30 juillet. Donc le roman sortira le 30 juillet en version brochée, en version papier et en version numérique. L'e-book est déjà disponible en précommande à prix réduit, moins de 3 € pendant les premiers jours. Mais même si vous le précommandez aujourd'hui, vous ne l'aurez que le 30 juillet. Je vous mets toutes les informations sous la vidéo. Et pour vous donner un avant-goût, je vais maintenant vous lire un extrait comme si c'était une méditation. Installez-vous confortablement. Pierre posa la tasse sur la table, les yeux brillants d'une sagesse tranquille. « Et pourquoi n'avez-vous pas dit à cet homme important que vous vouliez de la reconnaissance? Pourquoi ne pas lui avoir dit votre besoin, votre désir ?» Angèle baissa les yeux, se sentant une nouvelle fois vulnérable. « Je n'ai pas osé, Il avait l'air... Il voulait la reconnaissance pour lui seul. » Pierre la regarda avec bienveillance, mais aussi une pointe de sérieux. « Ma chère petite, si vous ne posez pas vos limites, comment les autres pourraient-ils les connaître? Si vous ne posez pas de frontières, comment voulez-vous que les autres sachent jusqu'où ils peuvent aller ?» Ces mots résonnèrent profondément en elle. Angèle se tut, absorbant cette vérité avec une lenteur nouvelle. Enfin, quelqu'un mettait des mots sur ce qu'elle n'avait jamais su dire. Elle était en silence, contemplative, touchée par la justesse des paroles de Pierre. La lumière douce de l'après-midi filtrait à travers les rideaux, dansant sur les murs de la papeterie, créant des ombres légères, presque irréelles. Angèle se laissa emporter par cette atmosphère qui semblait hors du temps, cette sensation étrange et pourtant si réconfortante de se trouver dans un autre monde. Pierre, le papetier, installé en face d'elle avec une aisance tranquille, ses mains expertes, versant lentement du thé dans sa tasse, orchestrait un ballet silencieux. « Pierre, comment fait-on pour poser ses limites ?» Sa voix était presque hésitante. Pierre la regarda un instant,
Son regard se plongeant dans celui d'Angèle, il sembla réfléchir un moment avant de répondre d'une voix calme et posée, comme s'il partageait un secret ancien. Posez ses limites, Angèle. C'est comme planter des racines dans un sol qui pourrait vous emporter sans cela. Ce n'est pas une chose qui se fait en un jour, et c'est bien pour cela qu'il faut commencer très tôt. Il prit une inspiration, se leva et se dirigea vers une petite étagère où il prit un vieux livre relié en cuir. Il l'ouvrit lentement, cherchant quelque chose dans les pages, avant de se tourner vers Angèle. D'abord, il faut apprendre à écouter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Quand quelque chose vous pèse, quand vous vous sentez débordé, c'est là que la limite commence à se dessiner. Mais encore faut-il l'entendre. C'est pour cela que c'est important d'être à son écoute. Le gardien de vos limites, votre garde-barrière, c'est la colère. S'il crie, c'est que la limite a été franchie. Le mieux est donc d'intervenir avant, autant que possible. Donc écoutez vos messagers. Écoutez le garde-barrière. Il se rassit, posant le livre sur la table. Ensuite, il faut apprendre à dire non. Pas un non brutal, mais un non calme, posé, celui qui vient d'un endroit profond en soi. Il n'y a rien de plus puissant que ce non-là. Celui qui ne cherche pas à faire du mal, ni à s'excuser, ni à s'expliquer, mais à se respecter soi-même. Il fit une pause, regardant Angèle avec une douceur infinie. Vous pouvez dire non à une tâche supplémentaire, non à une demande qui ne vous convient pas. Vous pouvez même dire non à une situation qui vous épuise. Vous pouvez même dire non après avoir dit oui, tout simplement parce que vous avez changé d'avis. C'est un acte de bienveillance, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Mais si on me rejette, si les autres ne comprennent pas, demanda Angèle, le cœur un peu serré à l'idée de décevoir les autres. Pierre sourit, un sourire qui semblait comprendre toutes les peurs du monde. Les autres ne peuvent pas deviner vos limites si vous ne les leur montrez pas. Et même s'ils ne les comprennent pas au début, ils finiront par les respecter. Mais vous devez être prête à le faire pour vous-même d'abord. Ce n'est pas toujours facile, et parfois ça demande du courage. Mais c'est ce courage-là qui vous permettra de vivre en harmonie avec vous-même. Et si certaines personnes ne respectent pas cela, alors elles ne vous respectent pas non plus. Et donc, elles n'ont pas leur place dans votre vie. Alors je dis juste non et c'est tout. Oui, et c'est tout. Vous pouvez ajouter « je ne suis pas d'accord, ça ne me convient pas » ou « ça ne me convient plus ». Mais ne vous excusez pas de dire non. Ne vous excusez jamais de vous respecter. Angèle prit une profonde inspiration. Les mots de Pierre résonnaient en elle, telle une promesse silencieuse, une boussole vers un endroit plus serein. Elle se sentait prête à prendre son espace, à se respecter. Elle sourit, un sourire timidement retrouvé. Cela semblait si simple quand Pierre l'expliquait. S'écouter, dire non, se respecter. Merci Pierre. Il lui répondit par un léger sourire et un nouveau gâteau dans son assiette. Alors qu'elle savourait encore la chaleur du thé, un sourire léger effleurant ses lèvres, Pierre se pencha en avant. Et vous savez, Angèle, j'aimerais vous dire aussi, la vie nous a appris à être constamment en mouvement, à toujours faire, à toujours être occupés. Et parfois, ce que nous perdons, c'est cette simplicité qui réside dans l'action de ne rien faire. Nous avons oublié le plaisir de prendre le temps, comme là, maintenant. Ne sommes-nous pas bien à simplement déguster ? Et il y a une chose encore. Et voilà, la suite, vous la découvrirez dans le roman. Alors si ce roman vous touche, si vous aimez les histoires humaines, sensibles, qui parlent d'amitié, d'écriture et de transformation,
Je pense que vous allez aimer Angèle et ses amis. On se retrouve mercredi 9 juillet, ici à 18 h, pour écouter la chanson de Milly. Vous allez voir, c'est très joyeux. Je vais vous mettre un tout petit extrait là, à la fin de cette vidéo. Donc je compte sur vous pour m'accompagner dans cette aventure. Je vous souhaite tout le meilleur et à très vite avec la voix de Milly. Et rassurez-vous, on reprendra ensuite les méditations dès la rentrée. J'ai marché 1000 fois sur le fil, des rêves si grands, des envies trop fragiles. Un pied dans le vide, l'autre dans l'excès, et toujours le cœur prêt à recommencer. Mon corps tangue, ma voix rit. Regarde-moi bien, je suis la vie. Ma jambe est en bois, mais mon rire est de feu, et mes déséquilibres me rendent plus gracile.